Bye bye Maddy. Bye bye, bye bye. เจอกันค่ะ Thank you, thank you. Bon, ça y est, c'est le jour du départ. Après 3 mois passés ici, il est temps de partir. En plus, trop sympa, Maddy, elle m'a emmené jusqu'à la station de bus, donc direction Laos. Donc voilà, l'aventure continue. Avant de partir en Australie, je vous emmène à moi avec moi au Laos. J'y suis jamais allé, ça va être la découverte pour moi aussi. Et en plus, on va être dans les montagnes. Là, j'ai trouvé un petit spot perdu. Ça va être exceptionnel, aux petits oignons. Donc, on est parti. La direction de Chiang Rai. C'est une ville qui est située au nord de Chiang Mai. Je vais rester peut-être un jour ou deux et l'objectif ça va être de traverser la frontière en bateau. Voilà, je t'emmène en croisière et allez, let's go. Bon, la direction de la première navette qui va nous emmener à Chiang Rai, j'en ai pour environ 3 heures de route, à peu près. Vous allez voir, je suis chargé comme une bourrique. Bon là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on roule, on vient de s'arrêter et je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les aires d'autoroute en Thaïlande. Regardez-moi ça. Ouais, ça a de la gueule. Bon alors je viens d'arriver à Chiang Rai, il est très exactement 18h35 et là j'ai repéré un petit hôtel qui permet de louer un bateau pour le Laos, donc je vais aller voir s'ils ont encore de la place. On est parti. Allez. Donc c'est ça, le trajet pour aller jusqu'au Laos en bateau, 1250 bahts, c'est honnête. Ouais, au niveau du prix, là j'en ai pour 230 bahts la nuit, ce qui fait à peu près 6 €. C'est rentable. Alors, on se retrouve pour ce premier jour à Chiang Mai, sous encore une fois un beau ciel bleu. Bon, je vais pas rester très longtemps, je reste que 2 jours, mais c'est largement suffisant pour te montrer ce qu'il y a à voir ici. Donc je vais être ton guide à Chiang Rai et je vais te montrer les meilleurs spots. Bon, faut savoir qu'ici, les lieux touristiques principaux, on va dire, ça va être des temples, hein. Oui, encore une fois. Sauf que à Chiang Rai, c'est assez particulier parce que les temples sont vraiment originaux, que ce soit dans l'architecture, dans les couleurs, les décorations, etc. Donc je vais te montrer selon moi les meilleurs temples à voir, les plus beaux en tout cas ceux qui valent le plus la peine. Et on commence tout de suite avec le temple rouge. Allez, let's go. Le Wat Chang Yuen est l'un des temples les plus anciens de Chiang Rai. Il remonte au XIVe siècle. Son nom signifie « le temple des 10 000 années », un symbole de longévité et de stabilité. Au fil des siècles, il a été restauré à plusieurs reprises, notamment sous l'influence birmane, ce qui explique son style architectural unique, différent des temples thaïlandais classiques. Take your card. Thank you. Bon, pareil, quand vous retirez des sous en Thaïlande, pensez à faire une bonne somme à l'avance parce qu'à chaque fois ils vont vous charger 250 bahts. Bon, une fois ça va, mais quand ça va être plusieurs fois d'affilée et que vous retirez plusieurs petits montants, c'est pas intéressant. Donc essayez de retirer une grosse somme, comme ça vous êtes tranquille. Regardez un peu le petit resto que je viens de me dégoter. Il n'y a personne. Et regardez-moi ce cadre de fou. Oh là là, je vais être bien. Bon, je sais déjà où je vais m'installer. C'est privatisé, donc ça c'est cool. Beautiful, regardez ça. Thank you. Allez, bon appétit. Je me tâte à en prendre un pour avoir un léviateur plus tard. Allez, on prend un petit scooter, direction maintenant le prochain temple, un des plus iconiques de Chiang Rai, j'ai nommé le temple bleu. Thank you, Bon, ça y est, je viens d'arriver au Rong Sue Aten, le temple bleu. Ce temple il est spécial parce qu'en fait, il est bleu. Voilà, tout simplement. Et je vais te montrer, mais non, il est très très beau. C'est un de mes préférés à Chiang Rai, je crois d'ailleurs. Le Wat Rong Sue Aten, plus connu sous le nom de Temple Bleu, est un temple relativement récent, ayant été construit au début du siècle. Son nom signifie littéralement « la maison du tigre dansant », en référence au tigre qui vivait autrefois dans cette région.
Allez, pour clôturer cette journée en beauté, je te propose d'aller voir le coucher de soleil dans un des plus beaux temples que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant en Thaïlande. C'est un lieu magnifique et littéralement mon plus gros coup de cœur. Tu vas voir, tu ne vas pas être déçu. Bon, on est arrivé à mon temple préféré de Chiang Rai, le Wat Phra Plakang. Et franchement, c'est le meilleur temple de Chiang Rai. Le plus beau, le plus épique, le plus original. Je vous montre rapidement, mais voilà, il y a vraiment plein de choses à voir. Le plus épique pour moi, c'est vraiment le Bouddha blanc. Alors il y en a énormément, ouais, je sais, des temples à Bouddha blanc, mais celui-là, il est grandiose. En fait, il est immense. Et tu peux monter à l'intérieur, je vais vous emmener. Et ça te donne une vue magnifique sur toute la vallée. Enfin bref, franchement, venez ici si vous êtes à Chiang Rai, ça vaut vraiment le coup. Le Wat Phra Plakang est un des complexes bouddhistes les plus uniques de Chiang Rai et de toute la Thaïlande. Contrairement au temple thaïlandais classique, celui-ci mélange plusieurs influences, notamment lana et chinoise. Allez, je vous emmène maintenant voir la pièce maîtresse, le grand Bouddha. Bon allez, direction la tête du Bouddha, c'est parti. Donc ouais, vraiment si tu viens le voir, viens en fin de journée, petit conseil, ou tôt le matin, mais c'est mieux en fin de journée, tu auras des plus belles lumières. Tu peux monter à l'intérieur de la tête et ça te donne une vue magnifique sur toute la vallée. Quand tu as un coucher de soleil, c'est vraiment, c'est grandiose. Donc voilà, petit tips du jour, et je t'en prie, y a pas de quoi. En fait, cette immense statue représente Guan Yin, la déesse de la compassion dans le bouddhisme. Elle symbolise la bienveillance, la protection et l'écoute des souffrances humaines. Elle a été construite dans les années 2000 et atteint aujourd'hui plus de 90 mètres de haut. Si tu te rends à l'intérieur, tu trouveras un escalier en spirale qui te rend jusqu'à sa tête, t'offrant ainsi une vue magnifique sur toute la vallée. C'est clairement mon temple préféré et le plus original que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Bon bah ça y est, je suis dans le lift. Je pensais que j'allais devoir monter à pied, mais non, du coup il y a un ascenseur, donc pépère le max. Donc là je me trouve à l'intérieur de sa tête, et dès qu'il y a un peu moins de monde, je vous emmène voir la vue. Bon ça y est, j'y suis, je suis au niveau de l'œil, et regardez cette vue. Bon, j'ai eu du bol, ils allaient fermer. Donc j'ai bien fait de me bouger parce que sinon j'allais rater la vue. Donc ça aurait été dommage. L'avantage c'est que j'étais dans les derniers, donc j'étais solo. Et ça c'était cool. Let's go, let's go! Let's go, Nai Bazaar. Nai Bazaar! Ok. Hey Schumacher, speed! Bon, je suis avec Michael Schumacher, le Michael Schumacher thaïlandais. Bon, j'avais pas de grab, donc du coup je suis parti sur un tuk-tuk. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour clôturer la vidéo en beauté, donc allez, on est parti. Bon, il est 19h30, je viens de prendre une petite douche, j'ai un calbar tout propre, et là je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Et du coup je t'emmène au Night Bazaar pour manger ce soir. Et il faut savoir que le Night Bazaar il est super sympa à Chiang Rai, donc allez, on va manger, c'est parti. Alors ça c'est fort quand même, je suis en Thaïlande, à l'autre bout du monde, dans un pays où il y a 80% de bouddhistes et 20% de musulmans. Ils ont quand même réussi à te foutre un putain de sapin super épique, mais regarde ça, alors qu'à Nantes il n'y a pas un sapin. Et ils nous ont mis une vieille mère Noël dégueulasse et obèse. Franchement, mais... Bon, ça y est, je suis arrivé sur zone, au Night Bazaar.
Bon, c'est sensiblement la même chose qu'à Chiang Mai, hein, donc rien de nouveau sous l'océan. Par contre, regardez ce que je viens de repérer. Des petits brownies. Ça a l'air délicieux. Je pense que je vais prendre mon dessert ici, à mon avis. T'as des cartes? So one mushroom ham barbecue and one chicken barbecue. One. Ouais, yeah. Thank you. Bon, j'ai pas mal de viande là, je vais essayer de me trouver un peu de légumes pour diversifier. Bon, alors je viens de finir mes petites emplettes. Comme vous pouvez le voir, je manque de doigts pour tout tenir. Maintenant, j'ai essayé de me trouver un spot pour manger tranquille. Bon, on est parti pour le petit atelier dégustation. On commence tout de suite par le shake. Ah putain, elle m'a sucré ça, mon pote. En plus, je l'ai vu venir, je l'ai vu mettre un paquet de sucre et de sirop. Normalement, c'est pas comme ça un mango shake. Je te jure, faut toujours apprendre aux tailles. On attaque ensuite avec les petites brochettes du barbecue. Donc là, on a quoi? On a poulet, tomate, oignon. C'est un peu froid, mais c'est pas mal. Bon. Ah, c'est épicé en fait. Oh. Bon, on attaque maintenant avec les petites raviolis. Alors je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça a l'air pas mal. Ça c'est bon ça. Ah, c'est de la frappe. Bon, on attaque maintenant avec celui que j'attends le plus. La saucisse. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux par contre. Ouais. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. C'est pas... Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite séquence dégustation de spécialité thaï. Le tout au milieu d'un parking. J'espère que ça t'a plu. Donc voilà, je te dis bonne nuit et on se dit à demain. Allez, bise. Bon ça y est, je viens d'entrer, nous y sommes, le Temple Blanc. Et allez c'est parti, je vous emmène faire la visite. Le Wat Rong Khun, plus connu sous le nom de Temple Blanc, est l'un des lieux les plus uniques de Thaïlande. Contrairement au temple traditionnel, il a été lancé en 1997 et a été imaginé comme une œuvre d'art moderne. Le temple représente un parcours spirituel. Le blanc symbolise la pureté, les miroirs reflètent la lumière et la sagesse de Bouddha. Le pont au-dessus des mains tendues représente le passage de l'enfer vers l'illumination. Construit sur les ruines d'un ancien temple délabré, il a été imaginé afin de réinventer l'image du bouddhisme, de parler aux générations modernes et de créer un lieu qui mélange spiritualité, art et culture contemporaine. Putain, on dirait Mélenchon. Ce que j'adore avec ce temple, c'est qu'il est à la fois élégant et dark. Un petit côté un peu berserk, regardez, je vous montre pourquoi. Donc tu vois, tu as ce contraste entre le côté blanc lumineux et le côté un peu bresson cringe que je trouve vraiment génial. Bon, dis-moi, toi, t'en penses quoi des personnes qui mettent des pantalons éléphants en Thaïlande? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On pourrait me faire une imitation du gouvernement de Macron devant l'État de la France. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant, une imitation des sénateurs français en plein débat à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est pas mal non plus. Parfait, maintenant, fais-moi une imitation de l'URSSAF quand je leur explique que j'ai bien effectué mon dernier paiement. Ah bah, je crois qu'on peut pas faire plus réaliste. Alors tiens-toi prêt parce que je rentre maintenant au cœur des cabinets d'aisance. Et regarde-moi cette merveille. Regarde ce luxe. Putain, même Louis XIV, il n'en avait pas des comme ça, je te le dis. Non, il est 16h, c'est l'heure du goûter. Et là, je t'emmène dans un restaurant, mon pote. T'as jamais vu ça de ta vie. Je vais te faire déguster un plat typique thaïlandais. Ça existe nulle part ailleurs. J'ai hâte de te le faire découvrir. Alors, on est parti. Il y a toujours ce bon vieux chien de garde qui protège l'entrée et qui accueille les visiteurs. Et regarde un peu où je vais m'installer pour déguster ce mets. Alors, on est bien là. Je suis comme un ours au salon du miel. Et voilà le plat qui arrive. Bon, ça y est les amis, j'ai reçu mon petit plat. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Vous êtes prêts? Allez, reveal, c'est parti.
Tada! Et voilà la spécialité locale, ça s'appelle une kaolette. Alors là il y a un peu de champignons, du jambon, vous pouvez mettre du poulet, il y a des œufs aussi. Et c'est fait avec une base d'œufs, alors je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble un peu à du gruyère, mais ça a l'air excellent en tout cas. Et pour accompagner ce mets, je me suis pris une petite boisson locale. Voilà, ça s'appelle du cidre, c'est vraiment aussi typique de la région. Et attendez de voir le dessert que je vais prendre, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Comme conca. How do you call this? Crêpe. Crêpe, Caramel. crêpe, ok. Crêpe Comme caramel. conca. Regardez-moi ça. Bon, comme je suis un fin gourmet, je m'en suis faxé 2. Puis en même temps, quand il pense, c'est quoi? C'est 100 bahts la crêpe. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 euro. Donc ouais, je pense que je vais peut-être m'en faxer une 3e. Alors trop sympa, la serveuse vient de me ramener du fruit de la passion. Elle m'a dit mais c'est avec le caramel, tu vas voir, c'est de la balle. Je viens de goûter là. Le caramel, fruit de la passion, c'est une tuerie. C'est vraiment excellent. Oh bah mon petit père, je suis plein comme une barrique. Alors vraiment, si vous venez à Chiang Rai, que vous avez un peu la nostalgie du pays, venez à Crêpe Corner. Alors là, malheureusement, le patron n'était pas là. C'est un cuisinier français qui prépare les crêpes et c'est vraiment excellent. Allez, direction maintenant le dernier temple du séjour. En plus, ça va être une surprise, une découverte pour moi aussi parce que je l'ai encore jamais visité. C'est un temple qui est situé sur une colline et on m'en a dit que du bien. Donc je t'emmène au Wat Pratat Doi Kao Kwai Kyu. Excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Bon écoute, je t'affiche le nom à l'écran, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Ok, comme concap. Bon alors je viens d'arriver au temple les amis. Déjà la route pour venir est vachement cool parce que c'est au sommet d'une colline. Et celui-là je l'ai encore jamais fait. Mais je crois qu'il rentre dans mon top 3. Pour la vue, je vais vous montrer, mais la vue de zinzin. Même le temple est magnifique. Regardez. Attendez, je suis obligé de vous montrer. Et puis ce qui est ouf, c'est que y a personne quoi. Enfin, je suis tout seul. Non mais regardez-moi cette vue de malade. Perché sur une colline, ce temple domine le paysage, comme un point suspendu entre la terre et le ciel. Ici, tout commence par une montée. Chaque pas t'éloigne du bruit. Chaque pas te rapproche de quelque chose de plus silencieux. Ce temple tire son nom de la colline aux cornes de buffle. Un relief ancien qui rappelle que la nature est là, bien avant nous. En Thaïlande, les temples construits en altitude ne sont pas choisis au hasard. Ils symbolisent une chose simple. Pour voir plus clair, il faut prendre de la hauteur. Ici, la vue s'ouvre, et avec elle, ton esprit aussi. Tu réalises que le monde en bas continue de courir, et qu'en haut, tout ralentit. Ce temple n'est pas là pour impressionner, il est là pour te rappeler quelque chose que tu oublies trop souvent, que parfois, la seule chose dont tu as besoin, c'est de prendre un peu plus de hauteur.